Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Allez les gars, faites-moi encore venir les rappeurs camerounais pour que je leur explique encore pourquoi c'est que le rap camerounais n'a pas existé. C'est parce que la graine même du rap n'a pas poussé au Cameroun. La graine du rap, la graine dont je ne parle pas des rappeurs d'aujourd'hui, je parle des rappeurs de mon époque, les rappeurs à l'ancienne. C'était nous qui devions planter la graine du rap pour qu'elle pousse et que les autres branches soient grandes. Mais nous de mon époque, on a raté le rendez-vous avec le peuple. On a raté le rendez-vous avec le peuple. C'est-à-dire que la graine du rap n'a pas poussé. Pourquoi on a raté le rendez-vous avec le peuple? Parce que les rappeurs camerounais étaient dans le schéma. C'est-à-dire que c'est des rappeurs qui ont toujours fait le schéma. Au lieu d'être au service du peuple, au service des problèmes du peuple. Moi, je ne vous parle pas de quelqu'un qui a fait une chanson, qui dénonce une chanson. Arrêtez de vous tromper par vous-même. Au lieu d'être fondamentalement au service du peuple, les rappeurs camerounais ont cru qu'eux, ils pouvaient se servir du peuple pour avoir des carrières de rappeurs. C'est ça le problème. Ils ont commencé à rentrer dans le schéma. Ils n'ont jamais eu une relation sincère avec le peuple. Si les rappeurs camerounais de mon époque, ceux qui ont commencé le rap, avaient eu un rapport sincère avec le peuple, le rap aurait eu l'adhésion populaire et ça aurait été facile pour les autres. Et ça aurait été facile pour les autres qui sont venus après. Mais nous à la base, parce que c'est nous les public ennemis, c'est nous les NWA du rap camerounais, les gens qui ont planté la graine. Qui ont planté la graine. Si la graine a poussé aujourd'hui aux États-Unis, c'est parce que la graine de base des anciens a fait pousser l'arbre. Nous, notre graine n'a pas fait pousser l'arbre, les enfants. Parce que les gars sont très vite passés au schéma. Déjà, nous, à la base, le rap, c'était pour les enfants des riches. Première chose, quand on vous dit que le rap a raté le rendez-vous avec le peuple, c'est que chez nous, quand nous, on a commencé le rap, ce n'était pas les enfants de pauvres qui faisaient le rap. Ce n'était pas les dealers, ce n'était pas les mecs dans les ghettos. Ce n'était pas eux qui faisaient le rap. Non. C'était les enfants de riches qui avaient accès au rap. Parce que c'est eux qui pouvaient avoir les cassettes vidéo. C'est eux qui pouvaient regarder ce qui se passait aux États-Unis. C'est eux qui pouvaient avoir la famille en Europe, aux États-Unis, pour envoyer les cassettes. C'est eux qui pouvaient avoir la famille pour envoyer les baskets, pour envoyer les Timberland et tout ça. Donc, il fallait avoir l'argent. Nous, on est entré dans le paraître. Nous, on est rentré dans le rap par le paraître. Très peu de rappeurs ont réussi. Oui, quelques autres vont dire, oh, telle personne avait chanté la chanson telle, l'autre avait chanté la chanson telle. Il ne faut pas vous tromper sur une chanson. Je vous parle de manière globale. Je vous parle de manière globale. On appelle ça qu'ils ont raté le rendez-vous. C'est-à-dire que les porteurs d'abord du rap à la base, ce n'était pas le peuple. C'était les privilégiés. Les porteurs, les premiers rappeurs à la base, ce n'étaient pas des pauvres. Ce n'étaient pas les enfants de pauvres. Ce n'étaient pas les enfants du ghetto. C'était les privilégiés. C'était les privilégiés. Et ils faisaient le rap par copie. Par copie, ça veut dire qu'ils faisaient le rap comme ils voyaient le rap aux États-Unis, comme ils voyaient le rap en France. Mais ce n'était pas la racine de notre pays. Les problèmes, la vie, les choses importantes, ce n'était pas ça. Déjà, à mon époque, on n'avait même pas un rapport avec le gouvernement. C'est très important, les enfants. Je vous parle de pédagogie. Pourquoi c'est que la graine du rap, à la base, n'a pas poussé? Ce qui nous a fait rater le rendez-vous avec le peuple. Du coup, là, chez nous, au Cameroun, le rap n'a pas eu l'adhésion populaire. Et on n'est pas le seul pays comme ça. Il y a plein de pays où le rap n'a pas été énorme. Ok? Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à faire le folklore. On a voulu créer un rap mboa. Donc, au lieu de partir porter les problèmes encore, toujours pour être au contact du peuple, on a commencé à faire un rap identitaire. Un rap identitaire, ça a commencé à être notre leitmotiv. Faire du rap à coloration locale.
à coloration locale. Là encore, on était très loin des problèmes de l'eau, le courant, l'électricité, la vie, le chômage, l'envie, la démocratie, l'engagement, la citoyenneté, les élections. On était très loin de ça. Qui sont les vrais problèmes de la vie? Parce que nous-mêmes, en tant qu'enfants de notre époque, on était éloignés des vrais problèmes de la vie. Éloignés des vrais problèmes de la vie. Le rap pour les nantis, les enfants de pauvres venaient voir les enfants des riches rapper. Alors que c'est l'inverse. Alors que c'est l'inverse dans la logique. Et quand on a eu des grands rendez-vous, je prends le dernier rendez-vous qu'on a eu, qui était un rendez-vous important, 2018, l'un des tournants importants pour notre peuple. J'étais déjà avec mon mouvement, les enfants de la Révolution, okay, qui avait été mis sur pied depuis, parce qu'on faisait déjà du rap à part. Depuis, on était déjà, oh, lui, rap seulement la politique, il ne change aucun thème, il ne parle pas ailleurs, il ne fait rien, il ne fait que la même chose, le même rap, les mêmes problèmes, les mêmes ceci, il faut qu'il varie un peu. C'était ça notre rapport. Il rappe toujours la même chose, oh, patati, patata, c'était ça notre rapport. J'ai très vite décidé, très vite que moi, je suis un rappeur politique, je vais faire du rap politique. Parce que pour moi, c'était ça, le débat. Ça devait être un rap de société. Et nos routes se sont séparées. Nos routes se sont séparées, clairement. On vivait là au Cameroun, mais on était comme si on n'était pas dans le même pays. On ne parlait pas des mêmes choses. On n'avait pas le même rapport à notre environnement. Pas du tout. Le premier rap que vos parents ont écouté, dans vos maisons, vos grands-mères, vos grandes sœurs, vos tantes, vos cousines vous ont dit que ce n'était pas l'être au président. Ce n'était pas l'être au président. La première fois que vos parents ont écouté un rap de leur vie, en disant que ah, le rap fait quand même un peu quelque chose, le rap peut quand même, le rap que les parents ont écouté, ce rap qu'on a écouté qu'on écoute même chez Pomba, être au président. Vous voyez donc la différence entre ce qu'on appelle un rap engagé et quelque chose. Ça a une énergie, ce n'est pas des petits mots qui sortent de vos bouches. Vous ne pouvez pas faire les petits enfants de riches qui veulent un peu parler que la vie est un peu dure parce qu'ils copient ce que les gens disent que la vie est dure en Europe. Non, détrompez-vous. On a encore raté. Quand on est parti à cette élection en 2018 et tout, j'ai vu des rappeurs créer un mouvement parallèle aux miens, qui étaient les enfants de la Révolution. Je vous ai vu créer les enfants de la République. Là encore, au lieu d'être du côté du peuple, vous étiez... Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui. On s'est retrouvés... À un moment, vous, dans vos têtes, vous étiez en train de dire que les rappeurs n'ont pas à s'impliquer en politique. Ça vous a pris 20 ans pour comprendre que vous étiez à côté de la plaque. Ça vous a pris des vingtaines d'années. Ah oui. Voilà le petit Exafran qui fonctionne avec vous là-bas au Cameroun. Vous organisez même les gros festivals, vous organisez des trucs, vous ne l'invitez pas. Vous ne l'invitez pas. Pourtant, si on demande que quel est le rappeur qui, en ce moment, qui a la discographie, qui porte vraiment les souffrances du peuple aujourd'hui, c'est Exafran. Mais regardez toutes les fêtes qui sont organisées aujourd'hui, tous les concerts qui sont organisés pour la fin d'année. Il n'y a pas Exafran, ils ne l'ont pas invité. Ils ne l'ont pas invité. Même ses amis rappeurs ne l'ont pas invité. Ils lui parlent derrière en lui disant que oh, c'est toi, on t'a dit de ne pas... voilà, c'est compliqué, tu ne vas pas chop le décembre. Si le petit va passer le décembre, il ne va rien avoir. Et c'est ce que je t'ai toujours dit, exact, que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand je vous parle de rater le rendez-vous avec le peuple, c'est de ça dont je vous parle. Et ça ne concerne pas les jeunes. Vous, vous êtes la conséquence. Tout le reste là, c'est les conséquences. Le problème, c'est à la base. Base zéro. OK? Oui. Est-ce que vous avez capté quelque chose? Ne prenez pas ça de manière personnelle. Oh, Serval a fait ceci, oh, je vous ai vu écrire. Non, ne prenez pas ça de manière personnelle. Prenez ça comme une éducation pour comprendre parce qu'on est à la clinique. C'était papa, les enfants.